Bienvenue dans ce nouveau papotage. Aujourd'hui, on reçoit Caro pour la deuxième fois et je pense que ça va être une habitude. Caro, dis bonjour. Yo Yo Alors aujourd'hui, on va parler de notre sentiment face à la réussite des autres. Les papotages de Nana. Quand la réussite des autres me donne l'impression d'avoir raté ma vie. Mm, Tu vois ce que je veux dire? mhm. Genre, tu vois les gens du lycée, du collège réussir plein de choses, etc. Et toi, t'as le sentiment de rater peut-être le coche, d'avoir raté certaines étapes dans ta vie, d'être peut-être un peu en retard. Et il y a aussi, je pense, des gens qui, eux, nous voient et ont le même sentiment d'échec quand ils nous voient, nous. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des gens dans notre entourage qui se disent waouh, mais Caro, incroyable ce qu'elle fait et tout, moi je suis une merde. Ou waouh, Anna, incroyable, elle a fait plein de trucs, moi je suis une merde. Et nous, on pense pareil d'autres gens, tu vois. En mode, lui, il a fait plein de choses et moi, je suis vraiment une merde. Et c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai de plus en plus avec la trentaine qui est arrivée. Quand je vois plein de gens du collège et du lycée avoir des enfants, avoir, enfin, tu vois, avoir construit leur maison, avoir des boulots stables dans lesquels ils plaisent et qui sont pas toujours en train de remettre en question toute leur vie entière, je me dis à côté de quoi je suis passée. Est-ce que toi, t'as ce sentiment-là? On est trop dans un système dans lequel, en fait, on nous a forcé à suivre un modèle, qu'on soit une femme, un homme, peu importe, de réussite, et qu'on le veuille ou non, même si on arrive à s'en défaire, donc la réussite qui est de faire ses études, avoir un boulot, se marier, avoir un chien, un enfant, une maison, même si on sait que c'est pas ça la vraie source de bonheur, parfois c'est même pas ça qui nous plaît, on a tellement été élevés dans ça, il y a toujours ce truc-là qui vient un peu nous retaper à la tête, un peu en mode genre, ah, c'est vrai que t'as bientôt 32 ans, enfin pour ma part, et t'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'es dans un appartement que tu loues. Mm. Je me rends bien compte que quand je me dis ça, c'est parce que je me réfère à ce qu'il y a en face. Et qu'il y a des moments, en fait, je sais pas faire la part des choses entre les choix que j'ai fait dans ma vie et les choix que la société m'a imposés. Parfois, c'est dur, il y a des moments où je suis en mode genre, non, non, en fait, je suis très heureuse dans ma vie à l'heure actuelle et je ne regrette rien et je suis très contente et consciente et reconnaissante aussi. J'ai aucun regret des choix que j'ai faits. Faut arrêter peut-être de réussir à se comparer à un système qui a été établi et qui finalement ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont très épanouis dans le études, CDI, bébé, marié, enfant. Enfin, enfant, t'as compris. Il y en a en fait pas du tout et c'est pas grave. Donc je trouve que c'est tout ça un petit peu, c'est comme si c'est une grosse pelote de laine et qu'il faut tirer tous les trucs et se rendre compte entre les choses qu'on nous a imposées et les trucs qui nous comptent vraiment nous. Et après, dans un second temps, parce que ça c'était un premier temps, Mm. euh, je, je pense que l'être humain passera toute sa vie à toujours regarder dans la barrière au-dessus de son voisin, dire ah, l'herbe elle est plus verte là-bas. Alors qu'en vrai, peut-être que comme tu dis, Mm. le voisin il regarde la tienne d'herbe, il fait ah non, mais la sienne elle est plus verte. Enfin donc. Ça, c'est dans l'humain, c'est de jalouser les autres et de toujours envier les autres. Et il y a cette peur du regard des autres aussi, qui fait que comme on a peur du regard des gens, on a envie de rentrer dans une case. Et on se dit, mais oula, si à cet âge-là, je suis pas mariée, j'ai pas ma maison, j'ai pas mes enfants, on va me juger. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui sont mariés, etc., qui voient une meuf célibataire de 35 ans, et ils doivent se dire, putain, la chance qu'elle a pas de responsabilité. J'aimerais tellement ne pas avoir de responsabilité. Et je pense que cette personne qui est toute seule, elle, doit se dire, oh, la chance qu'ils ont, ils sont en famille, ils sont heureux, ils ont des enfants. Tu vois, on est toujours en train d'envier l'autre. C'est un peu comme le truc des cheveux bouclés, des cheveux lisses. Les filles aux cheveux lisses, elles vont avoir les cheveux bouclés, les cheveux bouclés, ils veulent avoir les cheveux lisses. Et ben là, c'est pareil. Je pense que les célibataires veulent être en couple et les gens en couple veulent être célibataires. Parce que t'auras toujours envie de ce que tu n'as pas. Je pense que l'homme, dans tous les cas, n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et en plus de ça, on a cette pression sociale, comme tu dis, qui fait qu'on est obligé d'avoir une vie qu'on ne manifeste pas forcément. Oui, et du moins pas dans les temps et dans les heures qu'on nous demande d'avoir. Genre parfois on a l'impression qu'à 25 ans, il faudrait déjà avoir eu 6 gosses et être marié. Et t'es là. Et en plus surtout quand tu vois qu'en vrai, enfin on a 30 ans toutes les deux, tu vois. Et on en parlait la dernière fois où je me sens adulte que depuis très peu de temps. Il y a des gens à 25 ans et c'est normal, on est des bébés. Il y en a qui découvrent leur sexualité à 25 ans. Ils se sont dit qu'ils pensaient que c'était heureux toute leur vie, alors en fait pas du tout. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent entre 18 et 30 ans et plein de choses qui évoluent. Enfin, après il y a des gens qui sont déjà matures, tout ce que tu veux, prêts, prêtes, enfin c'est pas le souci. Mais tu sais, c'est comme ce truc-là, tu sais, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard à 16 ans, tu sais, t'es là, t'es en mode genre, ben, je sais pas ce que je vais faire demain. Comment tu veux que je te dise qu'est-ce que je vais faire plus tard? On essaie trop d'homogénéiser des choses qui sont pas homogénéisables. Waouh, moi qui suis dyslexique et qui ai Ouais. dit ça, Waouh. je me félicite. Je pense que parfois on est un peu bête envers soi-même, c'est qu'on est persuadé que le bonheur c'est un état continuel et infini. On n'est pas tout le temps heureux, mais on n'est pas tout le temps malheureux. Et le bonheur pour moi c'est des instants.
Genre là, je suis heureuse d'être avec toi en train de parler. Genre, c'est un moment de bonheur d'aujourd'hui. Parce que j'ai fait une insomnie cette nuit, donc j'ai mal dormi. J'avais la tête dans le cul, mais je me dis, ah putain, tout à l'heure, j'ai appelé ma copine. Bah, ça va être trop bien. Donc là, à l'instant, je ressens du bonheur. Mais quand je vais raccrocher, j'en ressentirai plus. Ça veut dire pour autant que je suis malheureuse ou que je suis pas heureuse. Mais bref, ça veut dire que c'est pas parce que tu vas avoir les cheveux de tes rêves, le corps de tes rêves, le boulot de tes rêves, le mec de tes rêves, la maison de tes rêves, enfin, que tu seras forcément heureuse en fait. Mais je mets ça au même niveau que acheter quelque chose. Voilà, j'achète ça, je suis très heureuse, mais ça va me être heureuse le temps que je l'achète. Ça veut pas dire que je serai pas contente Ouais, de continuer à l'avoir, mais ça dure le temps où je l'ai acheté. Et après, c'est fini. Et en fait, j'ai c'est ça. l'impression que nous, les êtres humains, on le sait ça au fond de nous, mais on n'en a pas conscience en fait que le bonheur, c'est vrai quelque chose de continu et d'infini. C'est plein Mhm. de petits moments et qu'en fait, on n'est pas dans les Sims. En fait, c'est pas. Et encore dans les Sims, vu une dinguerie qui se passe. Mais bref, c'est pas. Il y a toujours une face cachée au bonheur. Demain, tu trouves le Ouais, boulot de tes rêves, mais il y aura peut-être plein de missions qui te font chier à faire. Peut-être que tu rêvais d'avoir des enfants et les 3 premières années de ta vie, bah en fait, tu vas pas dormir parce que bah, il fera pas ses nuits. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas bien. C'est juste que il faut passer son temps à toujours, enfin, comme si on avait une petite balance devant nous, et tu sais, changer les poids en disant, ok, ben voilà, ben, on se pense un peu plus moins, après c'est un peu plus. Mais c'est un travail hyper dur et je pense pas qu'on a le temps au quotidien tout le temps de se poser des questions, de se remettre en question, un peu en mode genre, non mais écoute, qu'est-ce qui m'a rendu heureuse aujourd'hui? Non, c'est normal, ça c'est chiant. cette histoire de bonheur, d'être toujours à la recherche du bonheur, etc., c'est ça qui fait que les couples d'aujourd'hui ne marchent pas, je pense. Parce que la plupart des gens, ils ont l'impression qu'il faut être heureux tout le temps. Et si t'as des moments où t'es pas heureux en couple, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Donc en fait, c'est pour ça qu'à notre époque, tout le monde est remplaçable très rapidement. Et donc du coup, bah si tu me rends pas heureux tout le temps, et que je ne suis pas heureuse tout le temps avec toi, et que de temps en temps je suis malheureuse, et bah ça veut dire que la relation est nulle, et je me casse. Et c'est pareil en amitié, c'est pareil dans le travail, c'est pareil de part. Les gens, à partir du moment où ils sont pas heureux à 100% tout le temps, et bah ils disent non mais en fait c'est pas pour moi, donc du coup je préfère me partir, que ce soit en amitié, dans le travail, en amour, etc. En fait, dès qu'on a une pointe de malheur qui vient, on croit que ça y est, c'est pas pour nous. Et moi, je le suis la première, hein. En amitié, il suffit que tu me fasses une crasse, ça y est, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Dans le boulot, c'est pareil, s'il y a quelques trucs qui vont pas, pour moi, c'est la fin du monde et je préfère me casser que rester. Tu vois, parce que je suis pas du genre à accepter le minimum de malheur que quelque chose pourrait m'apporter. Il y a que dans mon couple que je suis pas comme ça, tu vois. On peut pas gérer tous les niveaux en même temps. Genre demain, bah, par exemple, t'as un gosse, tu vas avoir peut-être une partie de ta vie qui va tourner qu'autour de ça. Demain, t'as un nouveau boulot qui est très prenant, bah, t'as une partie de ta vie qui va tourner autour de ça. Et en fait, je pense juste qu'on essaye trop d'être à 100% sur tout, alors que c'est impossible. S'il y a des choses pour toi qui sont pas acceptables, et que tu as essayé de les régler en parlant, parce qu'on sait très bien que la communication c'est la base, et que si tu ne communiques pas ou que si les gens en face de toi ne communiquent pas, rien n'est possible, parce que parfois on se monte la tête pour un truc et en fait bah, il fallait pas, il fallait juste parler. Moi je sais que je suis la reine à commencer à me prendre la tête sur un truc et après je me dis mais arrête de mettre des intentions sur les gens ou sur les situations si tu ne sais pas Mm. ce qui se passe. Donc vraiment ça va être des Ouais. années que j'arrive, tu sais quand je sens que je commence à le faire je fais oh là stop, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne ou tu sais pas ce qui se passe dans ces situations là, ne mets pas d'intention parce que tu ne sais, enfin ne mets pas des intentions dans la place des gens parce que tu ne sais pas. Bref, la clé est donc la communication. Bon je dis ça comme si j'étais reine de la vie, hein, pas du tout, hein, enfin, je fais de la merde, hein, je regarde la caméra. I am not perfect, ok. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est plus que euh, pour moi, si tu sais ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, si à un moment donné, ça fait plusieurs fois que ce que tu ne veux pas arrive, bah tu Mm. pars. Alors peut-être qu'aux yeux d'autres personnes, ça paraîtra pas quelque chose de fou, mais c'est leur problème à eux. Tu vois, genre, il y a des gens, enfin, Ouais. moi, je sais que tout ce discours des gens qui sont en mode, non, mais tu sais pas ce que c'est d'être fatigué tant que t'as pas eu d'enfant. Et alors qu'en plus, genre, je suis pas du tout en train de dénigrer la fatigue que c'est, mais je suis en mode, genre, oui, mais c'est pas parce que tu as des enfants que tu as la palme d'or de la fatigue, en fait. Enfin, c'est Mm. pas. Et tes choix de vie, en fait, n'ont pas influé sur moi. Moi, je sais que Mm. très bien qu'à l'heure actuelle, là, dans ma vie aujourd'hui, euh, ce n'est pas quelque chose que je veux d'avoir un enfant. Mm. Mais par contre, si c'est ce que je voulais, ben, je prendrais avec le packaging. Là, pour le moment, non, c'est pas ce que je veux. Pour le moment, j'aime être seule chez moi avec mon mec et faire ce que je veux. Ouais. Et c'est pas une. Enfin, ça aurait pas dire, j'ai rien contre les enfants, j'adore les gosses, mais c'est pas une contrariété que je veux. Mais comme peut-être il y en a, la contrariété qu'ils veulent pas, c'est d'avoir une amie avec qui, ben, ça ne. Bah, vous partagez plus rien, ou un copain avec qui tu Mm. partages plus rien, ou un boulot où en fait tu t'y retrouves pas. Et enfin, voilà quoi. Mais je pense qu'il faut courir. Enfin, ça se pèse quoi. Il faut réussir à voir quelles sont les petites choses que tu peux accepter parce que
Il y a un moment dans un couple, il faut que tu acceptes aussi les défauts de l'autre. En amitié, il faut que tu acceptes les défauts de l'autre aussi, tu vois. Ok, la personne ne te correspond pas à 1000%, mais il y a des choses qui te correspondent, des choses qui te correspondent un peu moins. Et oui, tu es capable de rester ami avec cette personne, tu vois. C'est qu'en fait, moi, je me dis, on est dans une société où on n'accepte plus rien des gens. Moi, je pense juste que si ça Oui, commence à être un peu trop, c'est oui, là où pour moi, au bout d'un moment, il faut savoir partir. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est juste que je n'aime pas le terme. C'est peut-être ouais, je juste parce que le comprends. mot ne me plaît pas. Mais j'aime pas le terme de concession, de compromis. Je trouve que c'est hyper négatif. Si je commence à me rendre compte que je fais des concessions, des compromis, enfin, c'est bizarre, c'est parce que ça veut dire alors je suis en train de m'adapter à quelqu'un. En fait, je suis en train d'arrêter la personne que je suis pour pouvoir m'attendre avec toi. Et c'est quelque chose où pour moi, je pense que c'est pas. Tu commences à voir que tu changes ta manière d'être quand tu es avec quelqu'un, donc tu fais des concessions. Ben c'est. Tu vois, moi, je vois les gens un peu comme un miroir, en mode, j'ai toujours été... En fait, moi, avec toi, par exemple, je suis pas la même personne qu'avec une autre copine. Ou je suis pas la même personne avec cette copine que je vais être avec mon meilleur ami ou avec mon petit copain ou au travail. En fait, je suis jamais vraiment la même personne, même toute seule. Je suis pas la même personne quand je suis toute seule. Je sais pas comment expliquer. Mais parce qu'en fait, j'ai tendance à vouloir me faire aimer parce que j'ai toujours été rejetée, moi, par mon frère, etc. Et je pense que le fait d'avoir été rejetée, j'ai eu ce besoin de m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi pour être sûre qu'ils m'aiment, tu vois. Et du coup, j'ai tendance à faire des compromis, etc. parce que j'ai envie que ces personnes m'aiment. Et donc j'ai envie de les garder dans ma vie parce que la relation me plaît. Et même s'il y a des choses que je kiffe pas trop chez la personne, et ben en fait ça va pas venir empiéter sur tout ce que j'aime chez la personne. Il y a des gens avec qui je vais avoir beaucoup de rancœur et que je vais pas réussir à pardonner. Et il y a des gens que je vais toujours pardonner. Genre, je prends l'exemple de mon meilleur ami. Je sais même plus si je dois l'appeler meilleur ami, mais bon, bref. Cette personne, genre, je lui donnerai le bon Dieu sans concession, alors qu'il est loin d'être parfait, et avec moi, il est même horrible. Et j'en ai conscience, hein, qu'il en a rien à foutre de moi, qu'il fait aucun effort pour notre amitié, que ça a toujours été dans mon sens, l'amitié, et pas dans son sens à lui. Et en fait, pourtant, j'accepte tout de lui, parce que je l'aime. Avec tous ses défauts, je l'aimerai toujours. Par contre, je prends une autre personne, genre j'ai un autre pote dont je suis proche, lui, la moindre des choses qu'il va faire de travers, ça va me gonfler. Et je dirais, c'est bon, ciao, tu mérites pas mon amitié parce que flemme. Et en fait, ce mec, c'est juste un mec que j'aime pas assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens que j'aime assez, je leur donnerai tout. Genre, toi, Caro, si demain tu te transformes en monstre, je t'aimerai quand même. C'est ça qui est grave. C'est que en fonction des gens, et ça, on me l'a souvent reproché, bah moi je te donne plein d'amour, toi tu me donnes rien en échange et j'ai l'impression de passer toujours après les autres. Et oui, et en fait à partir du moment où j'aime quelqu'un, il pourra changer, devenir n'importe qui, je l'aimerai toujours. Parce que c'est quand je donne jusqu'à la fin en fait. Et c'est pour ça que pour moi une relation amoureuse, je comprends pas comment elle peut se terminer parce que quoi qu'il arrive, t'es censé protéger ton couple, faire en sorte que ton couple fonctionne. Mais parce que je crois que je suis trop encore à l'ancienne génération, à aimer, parce que moi je rêve dans le truc de tu tombes amoureux une fois et c'est l'amour de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, peu importe tu vois, les batailles que tu vis. Et c'est utopique, hein, ce que je pense. Donc je pense que c'est pas possible. Et un jour, avec Mathieu, peut-être que ça se finira. Mais moi je serais prête à tout accepter de Mathieu, tu vois. Genre, toutes nos disputes, je les accepte. Genre, moi, je suis pas quelqu'un qui aime les gens qui jouent aux jeux vidéo parce que ça me gonfle, je comprends pas l'intérêt, c'est chiant, et voilà. Mais Mathieu, je l'ai accepté. Pour moi, j'ai fait un compromis, tu vois. J'ai accepté le fait que ce soit quelqu'un qui aime ça. Mais parce que lui, il accepte que j'ai envie de sortir au bar avec des potes à l'époque, hein, parce que maintenant je sors plus. Mais lui, il a accepté le fait que je sortais le mardi soir et que j'allais me bourrer la gueule et que je rentrais. Tu vois, il accepte mes défauts et moi, j'accepte les siens. Et pour moi, oui, c'est un compromis, mais ça fait que du coup, on évolue ensemble et on est content et on est fier de nous, tu vois. Parce que moi, je suis contente de voir que j'arrive à accepter que mon mec joue 4 heures d'affilée à la console pendant 4 jours d'affilée et que c'est pas d'impact sur ma vie parce qu'en fait, c'est ok. Il a une vie, il a le droit de profiter de sa vie autant que moi j'ai le droit de profiter de la mienne. Si j'ai envie de me barrer une semaine, il me fera jamais chier parce que je me pars une semaine, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est des compromis, parce qu'en soi, lui, ça le fait chier que je parte. Il aimerait partir avec moi. Mais il accepte le fait que j'ai besoin de partir seule. Pour moi, c'est pas des compromis que vous faites avec Mathieu ou en amitié, mais là on va parler avec ton copain. C'est que
vous faites ça tous les deux, mais parce que vous vous aimez, vous vous respectez. Pour moi, c'est naturel. Mais c'est naturel si vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait pour être amis, et qu'il y a des discussions, et qu'on se comprend. Moi, c'est juste vraiment, quand je dis que je suis chiante sur les mots, c'est que j'ai l'impression que dès qu'on parle de comprendre une concession, c'est qu'on le fait à contre-cœur, en fait. Moi, j'ai l'impression de faire des compromis, souvent. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression de prendre sur moi. Mais c'est parce que si j'étais une fille qui n'avait pas vécu tout ce que j'ai vécu, je n'aurais pas à faire ces compromis-là. Première relation sérieuse, il passait son temps à jouer aux jeux vidéo tout le temps et il me calculait pas. En fait, on n'avait aucune complicité parce qu'il passait son temps sur les jeux vidéo. Donc quand je me suis mise avec Mathieu, il m'a dit au bout d'un mois ou deux qu'il aimait bien jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Bah pour moi, ça a été un compromis d'accepter qu'il joue parce que je me suis dit oula mais il va m'abandonner, il va passer son temps devant la télé, il va plus me calculer comme mon ex avait fait. Donc en fait j'ai accepté à contre-cœur. Pendant plusieurs semaines ça a été compliqué d'accepter ça parce que ça me remettait dans ma solitude et mes travers d'avant. Et puis petit à petit j'ai compris que je passerais ma vie avec lui et que je pouvais pas l'obliger à être avec moi H24 et à être oppressante comme je parlais en fait la dernière fois, tu vois. Je pouvais pas être oppressante avec lui, à l'obliger à passer du temps avec moi et que du coup, il fallait que je fasse un travail sur moi pour accepter le fait qu'il ait besoin de jeux vidéo avec ses copains, etc. Que c'était sa manière à lui, en fait, de passer du bon temps. Et il fallait que je l'accepte. Et donc pour moi, ça a été un compromis d'accepter ça. Alors que pour n'importe qui, ce serait pas un compromis, ce serait juste normal. Mais par rapport à mon passé, moi, ça a été compliqué de l'accepter. Oui, mais est-ce que toi, tu dis là, il y a d'autres personnes pour qui ça serait autre chose, le compromis, genre de sortir en boîte, d'avoir besoin de voir ses amis, enfin voilà. Mais c'est juste, alors, moi, la question que je me pose là par rapport à toi, mais je dis pas que moi j'ai réglé cette question-là, c'est est-ce que avant d'être en couple, faut apprendre à être seul et à s'aimer seul et à savoir ce que nous on a besoin et que quand on se met en couple, au moins on n'est pas effrayé par nos démons du passé, qui soient soit des personnes avec qui on a été ou soit des démons du passé qu'on a tout seul. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre en couple avec Mathieu. Beaucoup de temps. Je suis restée longtemps célibataire. Sauf que j'ai pas cherché à aller mieux pendant ce moment-là où j'étais célibataire. Du coup, en fait, je me suis reconstruite petit à petit quand j'étais en couple avec Mathieu. Et c'est lui qui est venu soigner mes insécurités petit à petit en me prouvant les choses, me faisant gagner sa confiance, en fait. Donc c'est sûr que la première année de couple, pour nous, elle n'a pas été idyllique, hein. Souvent, la plupart des couples, quand ils se mettent ensemble, c'est idyllique, c'est parfait, la première année, c'est trop bien. Nous, je crois que ça a été la pire. Genre ça a été idyllique pendant 2-3 mois. Bah quand tu reviens sur Terre, bah là t'as tes insécurités qui arrivent parce que tu n'as pas été guéri avant de te mettre en couple. Et en fait la première année du coup je me suis guérie avec Mathieu. C'est pour ça que j'ai pris énormément de poids parce que bah j'étais dans mes insécurités, j'étais pas bien, j'avais peur qu'il me trompe parce que j'avais été trompée dans le passé. J'avais peur qu'il m'aime plus du jour au lendemain parce que la relation qui m'a fait le plus mal dans ma vie c'est quelqu'un qui a arrêté de m'aimer du jour au lendemain sans prévenir. Et ça c'est encore une insécurité que j'ai. Souvent, je vais lui dire, mais tu m'aimes toujours. Comme si ça pouvait changer de la veille au lendemain, mais parce que ça m'est déjà arrivé, en fait. Et moi, mon pire cauchemar, c'est que Mathieu se réveille un matin et se dit, mais c'est pas ma vie, ça. J'ai pas envie d'être avec elle. Et ça pourrait m'arriver. Et c'est pour ça que ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur qu'il m'aime plus. Et ça, c'est quelque chose que je ressentirai toujours avec Mathieu. On sait pas ce qui peut se passer. Un jour, il peut se réveiller et se dire, je l'aime plus. Et c'est pour ça que moi je fais tout pour être un peu la fille parfaite. Et dès que je tombe un peu dans mes travers, genre je vais m'excuser, je suis désolée, j'espère que tu vas pas plus m'aimer. Et lui il est en mode mais t'es malade quoi. Ben oui, t'es malade, mais sans ramener ça à un truc genre de maladie en vrai, mais oui. c'est... Mais en fait c'est juste mes insécurités à moi, tu vois. Et lui, en fait, c'est pas quelqu'un qui a des insécurités, Mathieu, c'est quelqu'un qui va bien dans sa tête. Bon, mis à part quelques petits trucs, il va bien, lui. Donc, il est pas comme nous, à se poser 1000 questions, à toujours tout remettre en question, etc. Lui, c'est juste, bah oui, je t'aime, mais voilà, enfin, arrête de me faire chier, quoi. Mais c'est un truc de construction, ça aussi, Ouais. tu vois, genre c'est un truc où genre vraiment les femmes, on a tellement été évoluées, enfin Ouais. éduquées à se poser des questions, à se prendre la tête, à être empathique, à être ci, à être ça, enfin et donc en fait c'est juste enfin c'est aussi un truc de Mm. charge mentale, mais quand j'ai charge mentale, mais d'esprit on s'est imposé en fait, qu'on nous a imposé et qui fait que là on est à se prendre la tête de ouf alors que parfois il n'y a pas besoin, mais parce que c'est comme ça qu'on a été construite et ce qu'on nous dit d'être, hein. On dit ah bah faut être une femme, faut être douce, faut être Ouais. calme, faut être présente, faut penser aux siens, faut les chérir, nanana. Alors que bon parfois non, faut arrêter de projeter le passé Ouais. sur son présent
et que le fait de le faire, ça va pas t'empêcher que ça Oui, arrive. complètement. Hein. En plus, tu te fais, en fait, on se fait du mal pour rien. C'est-à-dire là, je pourrais sortir et me dire, ah, peut-être que je vais me faire écraser. C'est ça. Mais peut-être que non. Et en fait, la vie, je pense, c'est trop court pour passer son temps. Après, je sais que c'est facile. Hein. Après, il y a plein de trucs à décorréler, à parler. Et ça, c'est une discussion qu'il y aura peut-être avec des psychologues, décider ça, tu vois. Mais en fait, je pense que sincèrement, aussi, c'est bien. Et c'est là où je pense qu'on peut prendre sur l'éducation que souvent ont eu les garçons, de prendre l'argent comptant, les choses qui se passent. Si tout va bien, C'est tout ça, va bien. ouais. Mais tu vois que j'ai mis tellement d'années à le comprendre, ça. Et je pense que j'ai trouvé ma paix dans mon couple il y a pas très longtemps. Oh, j'aimerais trop avoir un bébé et tout, avoir mon truc et tout. Et puis, d'un coup, avec Mathieu, tu vois, je le regarde et je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas mieux là, tous les deux? Genre, que tous les deux? Avec notre chien, genre. Et je me dis, mais je pense que si on vient amener un petit être en plus, ça va chambouler tout ce qu'on a construit pendant des années, on a enfin trouvé notre paix intérieure. Est-ce qu'on va vraiment tout foutre en l'air maintenant avec un petit bout de vie? Je suis pas sûre. Et il y a ce côté qui... J'ai envie d'avoir des enfants, mais je sais même pas si j'en ai vraiment envie ou si c'est la société qui me fait croire que j'en ai envie, tu vois? M'en parle pas. Je sais même plus, je suis perdue. Et genre, je suis en mode, bah, je crois que j'ai envie. Il y a mon horloge biologique aussi qui parle parce que je le ressens maintenant quand j'ovule. Bah, j'ai beaucoup plus envie de faire l'amour qu'à l'époque. Hein. Et ça, je le ressens vachement. Hein. Avant, je le sentais pas autant quand j'ovulais. Maintenant, quand j'ovule, je le sais que j'ovule, tu vois. C'est vraiment, je le sais direct. Donc, il y a cette horloge biologique qui parle quand même un petit peu, au final. Et il y a aussi ce truc de putain, on a été coupé un peu avec le Covid, on a perdu du temps dans notre vie, on n'a pas eu le temps de voyager, on n'a pas eu le temps de faire plein de trucs. Et je me dis, mais si on fait un bébé maintenant, ça va tout reporter. Et puis il y a l'autre côté qui me dit, mais ça va rien changer, tu prends ton bébé, tu voyages en fait, tu te casses pas les couilles. Et donc du coup, je suis en mode, bon bah vas-y, viens, on fait un gosse et on s'en fout. Et du coup, en fait, avec Mathieu, là on est dans la période où on se dit, bah, qui vivra verra, on se protège pas, on fait pas attention. Si ça arrive, c'est que c'est l'univers qui a décidé que ça devait arriver. Et si ça arrive pas, c'est l'univers qui a décidé que ça arriverait pas. Et on va pas aller se forcer à faire des gosses, on va pas se forcer à aller adopter un machin truc, on va pas aller faire des tests pour pouvoir faire des enfants. Nous, on se fera pas aider. Si j'arrive pas à faire d'enfants, j'arrive pas à faire d'enfants. Si j'y arrive, j'y arrive. Je dis je parce que j'ai un pressentiment depuis toujours que je pourrais pas avoir d'enfants. Je sais pas comment expliquer. Et pourquoi t'as C'est besoin de savoir si c'est le cas ou pas? parce que j'ai pas envie de savoir. Tu vois? En fait, j'ai ce pressentiment qui me dit enfin, je pense que j'en aurais pas d'enfants. Je sais pas comment expliquer. Alors que moi, je suis persuadée que t'en aurais. Mais bon, après, c'est. En fait, Je je suis me pas dans vois ton pas corps. comme mère. Je me vois comme fille qui est riche, qui a réussi. Je me vois vivre partout dans le monde, mais je me vois pas mère. Et du Ah coup, ouais? pour moi, peut-être que c'est un signe qui montre que je ne pourrais pas avoir d'enfants. Ou que je n'en aurais pas. Je sais pas comment expliquer. Je sais que si je n'arrive pas à m'imaginer dans une situation, c'est qu'elle n'arrivera pas. Alors, c'est pas à 100% exact, on va dire que c'est, on va dire, allez, 90-10, d'accord? Si je ne me vois pas dans la situation, c'est qu'elle, ça n'existera jamais. Enfin, c'est Bah, qu'elle n'arrivera pas. moi, je pense que la manifestation, c'est quelque chose qui marche parce que ce soit positif ou négatif. Hein. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à Mathieu, fais attention quand même à Niki, un jour elle va tomber par la fenêtre, c'est sûr. Fais attention, un jour elle va tomber. Fais attention, un jour il va se passer ça. À chaque fois, c'est arrivé. En fait, je mets tellement d'ondes négatives dans le truc que ça finit par arriver. Donc, soit je suis visionnaire, hein, je sais pas, voyante, ce que tu veux. Mais moi, il y a plein de fois où il s'est passé des dingueries comme ça. Genre, une fois, j'étais en cure. Et j'ai dit, putain, alors, c'est horrible hein, ce que je vais dire. Je sais pas si j'assume. Alors, Bah, tu verras si tu le laisses au montage. C'est horrible, hein? je m'en suis voulu. Je me suis dit, Mais je comprends. ouais, j'espère que c'est pas moi qui ai créé ça. Non, Bon, mais après, je sais que c'est pas moi, tu vois, mais ça fait flipper. je suis persuadée que les êtres humains, on a des sens. Je m'écoute tout le temps et je me dis, mais qu'est-ce qui serait passé si je m'étais pas écoutée? À chaque fois, je me pose la question. Et je me dis, je suis sûre qu'il serait passé une dinguerie, mais quoi? Je pense qu'on gagnerait tous des points de vie, personnellement et envers les gens, hein, de s'écouter autant comme ça. Moi, je sais que je suis pas si spirituelle, donc en fait, il y a un truc où je fais pas attention. Genre, par exemple, moi, ce que tu dis là, par rapport au fait de sentir ses ovulations, moi, je sais rien. Moi, je m'étonne tous les mois d'avoir mes règles. Ouais. Vraiment. Mais je suis encore cette meuf qui est en mode genre, ah, j'ai mal au ventre. Bah, pourquoi? Ah, ben, j'ai mes règles. Mais tous les mois, j'ai putain de bientôt 32 ans, je me suis encore étonnée d'avoir mes règles.
Genre, je me fais surprendre encore. Non, alors que moi, j'ai des copines, ça m'a genre, mais je me sens en train d'ovuler. Ouais, moi je sens quand j'ovule, je sens quand je vais avoir mes règles quelques jours avant, j'anticipe. Moi, j'ai pas eu d'accident de règles depuis 10 ans. Moi, c'est encore ce mois-ci. Moi, non, mais c'est une dinguerie. Par contre, je me pisse dessus. Ah non. Tout à l'heure, on a parlé, tu sais, de ruptures amicales et tout ça, là. T'as dit, ouais, il y a des ruptures amicales qui sont pires que les ruptures amoureuses. Moi, je pense que j'ai vécu 2 ruptures amicales qui étaient pires que les ruptures amoureuses. Celle avec Sylvain, quand on s'est disputé fort. Ouais. Ça, c'était, je crois, j'avais l'impression de me faire larguer par 50 mecs en même temps, quoi. Et dans une violence en plus, mais extrême. Ça a été trop dur. Donc, celle-là de rupture amicale, elle a été super violente. Et là, maintenant, on est de nouveau amis, mais il y a quand même il y a eu une brisure, hein, on va pas se mentir. Il y a la confiance qui est partie, quoi. Et celle avec... Et dis-toi que ça revient vachement parce que bah, là, je vais me marier et je rêve d'elle beaucoup en ce moment. Et c'est... Ah ouais. C'est fait bizarre parce que je me dis, je pense que là, il y a une partie de moi qui va regretter de ne pas l'avoir à mon mariage. Tu vois. Ça a été l'amitié très forte, mais très 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 forte parce qu'à l'époque, je te connaissais pas encore, mais avec quand on est devenus très amis, ça allait très vite. Ouais. C'était vraiment toute ma vie. Et on a eu des disputes très puissantes où je pleurais, je finissais en larmes, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Et à chaque fois, on avait ces ruptures amicales, notre amitié me détruisait trop. En fait, la voir se détruire me détruisait trop, et c'est trop compliqué pour moi. Et là, tu sais, avec le recul, le recul de me dire, bah, en fait, j'aurais pu rester, mais j'ai pas eu la force. Et c'est vrai que là, tu vois, je me dis, putain, ça va me faire bizarre de pas l'avoir à mes côtés pour le plus beau jour de ma vie. Être ami avec quelqu'un, c'est un choix. Donc en fait, si ce choix il est important, si cette personne n'est pas là, bah, ça rend le truc triste. Mais alors, question bête, hein, je vais faire comme si j'étais pas au courant de l'histoire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lui reparler, de l'inviter? Parce que je pense que je me sens... comment dire? Je me sens bête de l'avoir abandonnée à l'époque, et je pense que dans tous les cas, même si je lui ai écrit, elle me pardonnera pas de l'avoir laissé tomber. Tu peux inviter quelqu'un et pas redevenir ami avec elle pour autant. Tu peux juste lui dire. Après, je te dis ça comme si c'était ça, mais en mode écoute, on se marie à cette date-là, ça me ferait extrêmement plaisir que tu viennes. Tu vois, pour le vin d'honneur ou quoi que ce soit. Si t'es dans la région à ce moment-là, sache que t'es la bienvenue, ça me ferait plaisir. Je serais très contente qu'on puisse avoir une photo ensemble, voilà, parce que c'est important. Et enfin, c'est important pour moi, mais je comprendrais très bien, c'est pour toi. Après comment ça s'est terminé, ben tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas, ça me paraît trop bizarre et trop lunaire de faire ça, tu vois. Elle va dire, mais Après, qu'est-ce qu'elle me veut, tu vois. Enfin, elle va dire, mais c'est trop bizarre. Ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles oui, de mais toi. alors, ouais, mais tu alors, vois. si je peux te dire un truc, vis plus avec des regrets qu'avec des remords, en fait. Au pire, elle t'envoie chier. Oui, au pire, elle m'envoie chier. Parce que je pense que si j'avais pas rêvé d'elle, ça serait même pas venu à ma question. Enfin, en question. Mais comme il y a mon subconscient qui m'envoie des messages et que j'ai du mal à pas écouter mon subconscient, parce qu'en fait, tu vois, je me réveille, j'ai rêvé d'elle à mon mariage, tu vois, je me réveille toute la journée, je suis en mode putain, pourquoi je rêve d'elle, quoi. Alors que ça fait 3 ans que pour moi, le deuil est fait, parce que ça a été un vrai deuil, hein, Bah, amical. bien sûr, bien sûr. Je veux dire, je fais la meuf forte qui était sûre de mes décisions, mais j'étais super triste, hein, Mais ça veut pas dire quand que on a ta arrêté cette décision. amitié. Oui, mais ta décision, ça veut pas dire qu'elle n'est pas de la valeur. C'est juste que c'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime. Bah ouais, Parce qu'il le parce faut. que moi je l'ai toujours aimé de fou, hein. Mais bien Et donc sûr. quand j'ai arrêté cette amitié, je l'aimais encore énormément, mais c'était très dur. Tu vas te marier, c'est hyper important. Mais c'est pas hyper important que dans le sens où c'est l'événement qui est important. Je veux dire, tu vas te marier avec Mathieu, c'est l'amour de ta vie, je suis trop contente, ok. Mais c'est un moment que tu payes pour Mm. réunir tous les gens que t'aimes pour fêter votre amour, mais c'est aussi pour fêter l'amour que t'as pour tous les gens autour de toi. D'accord? Mm. Ouais. Si t'as envie que cette personne soit là, fais-la venir. Ouais. C'est hyper important J'ai pas ce les qui couilles, se hein. passe. Ah, je comprends. Là, je vais faire au montage, je vais faire 2 couilles qui tombent. Toup. C'est vrai ça. C'est bête. Là, C'est bon, bête. en vrai, je vais y réfléchir, il reste 4 mois. Si elle revient encore dans mes rêves et tout ça, que ça me hante, il y a un moment donné, je vais envoyer un message. Mais je sais pas comment je vais m'y prendre, hein. Franchement... Bon, on a ouvert plein de tiroirs en fait, encore une fois. On devait. En tout cas, moi, si je peux conclure sur quelque chose par rapport à tout ce qu'on disait, c'est juste que je pense que c'est très bien d'être conscient de qui on est, de réfléchir, de se remettre en question. Ouais. Mais parfois, je pense qu'il faut aussi qu'on se lâche un petit peu la grappe. Et que parfois, il faut être fier de soi, se le dire. Et que si on en est là dans notre vie, c'est pas qu'un échec. Et que parfois, c'est parce que quelque chose de mieux va arriver derrière.
Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est une belle phrase de fin. Donc je pense qu'on va arrêter là. On a fini de parler et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, actionner la cloche et laisser un petit like ou un commentaire, ce serait super. Bon allez, bisous. Hein. Oui, très bien. Allez, Ciao. la bise.